Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo. Donc ça sera une petite vidéo de présentation des créations que j'ai faites à l'occasion des challenges et du proposés par Happy Little Fox pour le NSD 2026. Donc j'ai pas pu tous les faire, mais j'en ai fait 6 me semble-t-il. Je vais pas vous les présenter dans l'ordre, je vais vous présenter un petit peu comme ça vient. Ça va être une présentation succincte. Je vais pas forcément vous présenter tous les produits parce que j'ai utilisé vraiment énormément de produits de chez Happy parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai pas mal de produits. Donc je vais prendre un petit peu mes notes sur les défis qui étaient proposés et que j'ai effectué. Alors, la première chose que j'ai effectuée, c'est, le défi pour Chouette Fantaisie. Il fallait faire un mini album. D'ailleurs, si je peux, je vous le remettrai là. Sur sa chaîne, YouTube, il y a comment on pourrait dire? Il y a le tuto pour créer ce mini album et je le trouve vraiment super, super sympa. Donc voilà, donc moi j'ai principalement utilisé alors des chutes, mais aussi parce qu'il me fallait du papier. J'avais la collection que je n'avais pas utilisée de Medina. Voilà, la collection Medina. Je crois que je l'avais en double en plus. Donc je me suis dit c'était l'occasion de partager cette création et de le faire avec. Donc les tampons viennent pas forcément toutes de la planche Medina. Donc c'est un petit, en plus c'est un format que j'adore. Voilà, donc hop, il s'ouvre comme ceci. Alors vous pouvez rajouter bien sûr des petits tampons. Là j'ai hésité à mettre un petit peu des petites choses ici. Voilà, à voir parce que comme il va avoir des photos, c'est un album que je vais offrir. Donc voilà, il se présente comme ça. Il fallait faire une petite page comme ceci. Les die cut, les tampons, tout, je crois que je n'ai rien utilisé autre que Happy pour toutes ces créations. Et ça m'a permis d'utiliser aussi pas mal ces titres que je n'utilise pas forcément. Par contre, alors ces petits mots, je les adore, hein. Je les utilise très très souvent et vous allez le voir pas mal dans ces créations, mais c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, tout le temps. Ça m'a permis également aussi d'utiliser certains tampons que je n'avais pas encore utilisés. Et ça, j'aime pas trop quand j'achète des choses de pas du tout les utiliser. Il y avait aussi, il fallait faire une page avec du rhodoïde. Là, vous avez une petite pochette. Donc, j'ai juste mis une petite carte. Mais rien ne vous empêche de mettre pas mal de choses dedans, surtout. Je ne sais plus si je l'ai collé ici ou pas. Ah si, je l'ai collé, parce que des fois, je colle pas tout. Donc, voilà. J'essaierai de vous mettre quelques photos à la fin de la vidéo. Et un petit rabat également comme ceci sur laquelle j'ai mis une compo. Alors moi, je n'ai pas collé, je crois, toutes les pages. Ah oui, un coup j'ai fait, vous voyez, j'ai laissé ici pour qu'on puisse mettre des souvenirs. Là non, parce qu'il y avait ici aussi, vous voyez. Et voilà, donc ça c'était le défi proposé par Chouette Fantaisie. Et là, tout simple. Alors après, vous pouvez mettre un petit titre ou fait main ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était mon premier défi. Ensuite, ce sera des pages. Donc, alors, pour le deuxième défi que j'ai fait, donc comme je vous ai dit, c'est pas dans l'ordre, c'est le défi de Cali. Il fallait utiliser au moins 8 collections de chez Happy. J'en ai utilisé beaucoup plus, il me semble. Donc, j'ai utilisé le tampon Edelweiss. Les étiquettes ici viennent de la collection Medina. Le rhodoïde que vous voyez en dessous vient de la collection Anami. Les papiers viennent de Citronade. Le petit appareil photo bande originale face A. Le Dies souvenir, la carte que vous pouvez utiliser aussi pour le PL. Donc c'est bande originale face B. Ah, le Moto Dies, c'est de Colorful Life. Le petit transfert ici, c'était parce que j'avais peur de ne pas avoir utilisé au départ 8 collections. Ça vient de recettes de cuisine, recettes de famille, pardon.
moment ici que j'ai tamponné, c'est la collection Good Day Sunshine. Escapade, c'est de la collection Réla Blanche. Et les petits Puffy, alors il y en a là, et là je crois qu'ils sont tombés. Hop, viennent de Cozy Cottage. Je ne sais pas si j'ai pas mis d'autres petites choses, d'autres l'onglet à conserver. Je ne me souviens pas de quelle collection il vient, mais peut-être qu'il vient d'une collection que j'ai déjà nommée. Donc je pense qu'on est à 8 collections, même plus. Voilà, donc de plus près. Je me suis régalée à faire cette page. Alors, ce n'est pas... alors, j'adore. J'ai tendance à déjà énormément mélanger les collections de chez Happy parce que je trouve qu'elles se marient hyper bien ensemble. Autant au niveau des tamponnages, autant même au niveau des papiers, où vous pouvez vraiment les mixer entre eux suivant les tons, bien sûr, de la collection. Et puis voilà, donc moi c'est bien quelque chose que je fais, et sur les challenges ou les défis, souvent j'essaye d'utiliser mes chutes. Voilà, donc ça c'était le défi de chez Cali. Alors, ensuite, alors ça a été un peu le plus difficile pour moi. J'ai vu des super créas d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site, ou franchement de faire partie du site de Facebook, c'est Happy Little Fan. Il y a vraiment des pépites. Les filles, elles sont vraiment très très douées. Alors, le défi tourne ta page. Donc en fait, il fallait faire une créa où vous pouviez la regarder dans plusieurs sens. Donc moi, j'ai décidé de faire en fait un petit peu en miroir, comme ceci. Donc une photo, oui, je suis en mode vert, mais ça, pour ceux qui me le suivent, vous le savez. Donc j'ai mis un petit texte ici, quelques gouttes de nouveau. Donc il y a le rappel de la tâche en fait. Et vous la tournez et voilà. Donc c'est une page toute simple. Donc je ne sais pas si là j'ai bien finalement comment dire, relevé le défi. Mais voilà, donc ça c'est les tampons Edelweiss de la collection Edelweiss. Et les deux petits clic-clac, je ne sais pas si... C'est un dice où il y a plusieurs petits encadrés dedans, et à l'intérieur vous avez des mots. Voilà. Donc, mais je ne sais plus du tout quelle collection. Je garde pas les packaging des dice en fait. Voilà. Donc ça, c'était le défi numéro 3, enfin, pour moi. Donc, je vous ai dit, en fait, et ensuite, donc le défi de Tanina. Le défi de Tanina, il fallait faire 6 formes géométriques identiques, mettre 2 photos et un personnage de chez Happy. Alors ça, c'est un... Alors, j'avais l'idée des petits ronds, là, comme ça. Par contre, je ne sais pas si je l'ai, la page. J'ai fait carnage sur cette page parce qu'à la base, elle était dans ce sens-là. Et puis, j'ai voulu rajouter, alors comme à mon habitude, j'ai encore oublié de mettre de la texture. Alors, je vais vous montrer. Hein. Donc, à la base, la page, elle devait être comme ceci. Heureusement que j'ai collé de façon... pas comme d'habitude, à mettre 3 tonnes de colle. Et en fait, j'ai voulu rajouter avec un de mes dies favoris de chez Happy. C'est un dies exclusif. Je vous le montre très très souvent. C'est celui-ci, Post Tendresse. Et en fait, je voulais rajouter de la texture avec ce petit tampon d'Axel. Et en fait, quand je l'ai mis, déjà, c'était beaucoup trop noir. Ça n'allait pas du tout avec. Et en fait, comme j'avais déjà collé la compo, ben j'ai fait carnage. J'aurais dû prendre une photo de ce que ça rendait. C'était vraiment atroce. Donc, en fait, je me suis dit, ça va pas du tout. Et je l'ai remis dans l'autre sens. En fait, je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Et donc, les 6 formes, c'est les petits ronds que j'ai... comment dire, que j'ai répété dans plusieurs papiers, donc des chutes de la collection Citronnade. Et voilà, petit texte. Et j'aime beaucoup, alors je suis pas très personnage, mais ces petits personnages là, ils me plaisent énormément. Je sais que dans la dernière collection qu'elle a sortie, il y a un tampon avec plusieurs...
Alors, je sais pas comment ça s'appelle la planche de tampon, mais le petit personnage en mode shopping, en mode je suis au salon, et franchement, j'adore. Voilà. Et j'aime bien rajouter, vraiment, ça c'est mon truc en ce moment, je rajoute plein de petits mots partout. Bon, les tâches, ça, c'est sûr, ça apporte vraiment, je trouve, un plus comment dire, ça apporte un plus aux créations et un petit peu de profondeur et de texture. Et là, j'ai pas mis de tâches. Enfin, j'ai pas mis du coup. Ah oui, du coup, cette fois-ci, j'ai utilisé donc de la même planche le petit tampon tache comme ça, que j'ai mis un peu partout. Voilà, donc ça, c'était pour le défi de Tanina. Ensuite, celui-là, je vais le garder pour la fin, tout simplement parce que je ne l'ai pas mis sur le site. Donc, le défi de Scrappy Jerry, il fallait suivre un sketch. Je ne vais pas montrer mon croquis parce qu'il est absolument atroce. Je crois qu'il y avait des genres de fanions. Il y avait 5 fanions sur une page et il y avait des petites fleurs ou des petits trucs. Et du coup, moi, j'ai voulu faire cette carte. Donc ça, c'est une feuille de papier que j'avais eue et je crois que c'était de la collection Le Monde d'Happy ou quelque chose comme ça. Donc je trouvais que ça allait bien, vous voyez, ça se marie également bien. Là, il y a plusieurs temps de papier. Il y a des papiers de la collection Citronnade, des papiers de la collection Médina et celui-ci, un petit peu bleu comme ça. Mais je me souviens pas. Je me demande si c'est pas bande originale face A. J'ai un petit doute là-dessus. Voilà, des Puffy stickers et ce joli dies Marguerite où vous avez en fait deux dies de taille différentes et voilà, je les ai découpés. J'ai mis le petit mot Today comme ceci et j'ai fait des petits rouleaux avec des toutes petites chutes de papier que j'ai placées un petit peu partout sur la création. Donc au lieu de faire des fanions, j'ai fait des petits rouleaux de papier et je les ai comme ça un petit peu enroulés un petit peu partout, un petit peu de différentes façons. Et d'ailleurs, je pense que celui-ci ne va pas du tout là. J'ai retrouvé, je pense, celui-là qui allait vers là. Bon, ouais, ils se sont collés un petit peu partout. Hop. Voilà, donc ça, c'était pour le 5e. Et pour le 6e défi que j'ai fait, c'est le défi... Alors, attendez, je le cherche dans mes notes. Ah, voilà, c'était le défi d'Agnès. Le défi d'Agnès, il fallait utiliser... Alors, j'arrive même plus à me relire. 3 types d'étiquettes différentes, des dies, des tampons, des découpes. Il fallait mettre une étiquette au moins avec notre écriture. Alors ça, c'était pas gagné vu mon écriture. Au minimum 10 étiquettes et dont 5, donc la moitié, avec des textes. Qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Bon, ben, on est reparti en mode vert activé. Voilà, donc cette fois, le format A4. En ce moment, je sais, j'aime beaucoup le format A4. Et j'ai utilisé différentes étiquettes. Donc, les étiquettes que vous avez sur les papiers, comme ceci, paysage. J'ai fait des étiquettes tamponnées avec les petits mots pleins, vous savez. Je ne sais pas si j'en ai un sous la main. Ça, j'adore. C'est vraiment... j'aime beaucoup. On peut les mettre de toutes les couleurs possibles. Vous voyez, ce genre de petites étiquettes là, comme ceci. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé... Alors, je ne sais même pas s'il n'y a pas aussi plus de collections. Il y a pas mal de collections différentes. Donc, j'adore ces cadres. J'avoue que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle en fait encore, mais j'aime beaucoup. Je verrai sur le salon si elle en a pas en stock. Les die-cut cartonnés, là, franchement, je me suis régalée à les utiliser. Bon, bref, c'était pas l'objet de la chose. Donc, toujours avec ces fabuleuses Edelweiss. Donc, voilà. Donc là, bon, vous voyez mon écriture. Donc, j'ai tamponné également sur certaines étiquettes dans les lots de die-cut
qu'on peut avoir. J'ai tamponné un petit texte et puis j'ai pris quelques... Donc, il y a des die cuts, il y a des étiquettes transparentes. Ça, c'est un étiquette, c'est un dies. Je crois que c'était un cadeau qu'on avait quand on achetait des collections. J'ai mis aussi ces petits mots que j'adore. J'ai mis cette grande étiquette. Je trouvais que ça faisait sympa. Et on peut dire quand même que c'est une fleur sauvage, entre guillemets. Hein. Et voilà. Et j'ai essayé de mettre un peu de texture. Alors, je vous raconterai même pas que je l'ai tamponné à l'envers. Ça se voit ici. Voilà. Ici, j'ai tamponné le texte à l'envers. Donc, j'ai dit arrête tout, arrête d'en mettre. Et voilà. Donc, je pense que là, les textures et les fonds n'ont pas été dans mon sens. J'ai mis quelques gouttes de nouveau blanc. J'ai mis des gouttes de Posca blanc, des gouttes de Posca noir. Et puis, voilà, c'est tout. Un petit appareil photo pour montrer les clichés. Et puis voilà. J'espère que ces présentations de défis vous auront plu. Dites-moi quelle est la page que vous préférez ou celle que vous aurez un petit peu modifiée parce que bon, bah, des fois on fait aussi des erreurs ou peut-être vu différemment. Est-ce que vous aussi vous n'allez pas participer au défi de chez Happy? Et puis en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.